Bonjour, c'est le 8e match de notre tournoi du Club des ingénieurs en 5e année et les équipes en forme aujourd'hui qui sont venues de loin pour jouer. On a l'équipe de Saint-Gabriel, l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Clovis. Bonjour. Bonjour Anne-Mélodie. Salut. Et bonjour Jordan. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, c'est bien. Une autre équipe qui est venue de loin aussi pour jouer, Saint-Viateur B, les petites génies. Bonjour Andrea. Allô. Bonjour Raphaël. Salut. Bonjour Rosalie. Allô. Et bonjour Elaïe. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Pas de rignot sur la route en vous en venant? Non? C'est bien. Olivier, tu choisis tout de suite entre mathématiques, vocabulaire sur le volcan, santé intrus, que suis-je, les châteaux, médecine ou la flore? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est plutôt un que suis-je parce qu'on cherche quelque chose et c'est collectif. Donc, pour 40 points, premier indice, je suis l'enveloppe membraneuse qui entoure une articulation. Oui, Anne-Mélodie. Une bouche? Non. Réplique pour Andrea. L'exosquelette? Non, c'est pas tout à fait ça. On continue pour 30 points. Je suis aussi un petit véhicule spatial récupérable. Oui, Jordan. Un vaisseau? Non. Réplique pour Rosalie. Une navette? Non plus. Pour 20 points, je suis l'enveloppe soluble de certains médicaments. Anne-Mélodie. Une capsule? Oui, madame, une capsule, c'est bon. Et je suis aussi le couvercle en métal ou en plastique que l'on applique sur le goulot d'une bouteille. Alors, toutes ces définitions s'appliquaient au mot capsule que tu as trouvé pour 20 points. C'est beau. Andrea, tu choisis entre mathématiques, vocabulaire sur le volcan, santé intrus, les châteaux, médecine ou la flore. La flore. La flore, c'est un chassé-croisé. Olivier et Elaé, vous allez recevoir la première question qui parle de flore. De quelle plante potagère consomme-t-on les gousses vertes ou jaunes ou leurs graines? Clovis. Plutôt... c'est Olivier, plutôt, hein. L'ail. Pardon? L'ail. L'ail, non. Elaé, est-ce que tu as une suggestion? Non. Non? C'est le haricot ou la fève, dont le fruit est enfermé dans une gousse. Clovis et Rosalie. Quelle variété de tubercule d'un potager est le plus connue? Pour Clovis? Des pommes de terre. Oui, la pomme de terre ou la patate, c'est bon. Anne-Mélodie et Raphaël. Quel est le fruit du pin, du sapin ou de l'épinette? Mélodie? La cocotte? La cocotte, Raphaël, as-tu un mot plus savant? La pomme de pin? Non plus. Fait qu'on va vérifier ça. Ce qu'on cherche, c'est le cône, OK? Et on va vérifier si la cocotte est un mot qui était entré dans le dictionnaire, comme on a vu l'autre fois, où la pinotte avait fait son entrée dans le dictionnaire français. Alors là, c'est une spécialité. Jordan et Andrea pour la dernière question. De combien de samars est composée chaque graine de l'érable? Pour Jordan? 3. Non, réplique. Andrea? 5. Non, il y en a 2. 2 samars pour faire la graine d'érable. Olivier, est-ce qu'on parle de château, de médecine, de mathématiques, pas de mathématiques, oui, c'est ça, de vocabulaire sur le volcan ou de santé intrus? Mathématiques. Mathématiques, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Quel est le plus petit nombre premier? Oui, Anne-Mélodie? 2. 2, c'est bon. Deuxième. Que représente un losange dont les diagonales sont de même... oui, Jordan? Un carré. De même longueur, c'est un carré, c'est bon. 3. Quelle est la somme de 1 quart plus 1 demi? Jordan? 7 douzièmes. Non, réplique. Pour Raphaël? 3 quarts. 3 quarts, c'est bon. Et quatrième, nomme 2 des 3 types d'angles dont la mesure... Oui, Jordan? Droit, obtus, aigu. J'en veux 2. Lesquels tu choisis? Droit puis obtus. C'est bon. Aigu était bon aussi. Alors, dont la mesure est comprise entre 0 degré et 180 degrés. Alors, tu as pris une chance et c'était le bon côté. Donc, droit, obtus, aigu, c'était correct. Andrea, tu choisis entre vocabulaire sur le volcan, santé intrus, les châteaux ou médecine. Château. Châteaux, ce sont des collectives, tout le monde joue. Quel nom désigne les petites tours d'un château?
Pour Clovis? Les tourelles. Tourelle, c'est bon. 2. Quel nom portait le pont mobile d'un château fort? Pour Raphaël? Le pont-levis. Levis, exact. Le pont-levis, c'est un mot avec un trait d'union, c'est correct. 3. Quel nom désignait la tour principale d'un château fort constituant l'ultime refuge en cas d'assaut? Pour Anne-Mélodie? La cave. Non. Réplique? C'est le donjon. Et 4. Comment nomme-t-on les ouvertures étroites pratiquées dans un mur d'un château fort par lesquelles on tirait sur les assaillants? Ce sont les meurtrières et on peut dire aussi les archères. Alors, pour cocotte, on ne l'acceptera pas. C'est cône qu'on cherchait comme réponse. La cocotte n'est pas encore dans le dictionnaire officiel. On sait que c'est un terme qu'on utilise quand même régulièrement, mais il ne sera pas accepté aujourd'hui. Andrea, est-ce qu'on va parler de médecine, de flore, de vocabulaire sur le volcan ou de santé intrus? De flore. Flore, chassé-croisé, Olivier et Laë, première question pour vous. Le flore, on l'avait déjà fait. Bien oui. Alors, as-tu un autre choix? Parmi les médecines, vocabulaire sur le volcan ou santé intrus? Vocabulaire. Vocabulaire sur le volcan, ce sont des collectives. Bravo. Alors, tout le monde joue. Comment désigne-t-on la matière en fusion des éruptions volcaniques pour Clovis? Non, pas du tout. Pour Raphaël? La lave. La lave. Oh! Deuxième question. Comment se nomme l'ouverture, plus ou moins circulaire, créée par une éruption volcanique? Anne-Mélodie. Une cheminée. Non. Réplique. Andrea. Le sommet. Ouais, mais le sommet, il s'appelle un cratère quand il y a un trou. C'est là, par là que c'est sorti. Alors, c'est cratère qu'on cherchait. Troisième. Quel mot désigne le mélange de roches, en partie liquéfiées, et de gaz provenant de l'intérieur de la Terre, sortant en lave? Pour Clovis. Non. Non, c'est pas Clovis, je me suis encore trompé. C'est Raphaël. Le magma. Magma. Je voudrais bien que tu répondes Clovis, mais c'est pas ça. OK. Magma, tu as bien raison. Et 4. Comment se nomme le conduit par lequel la matière en fusion monte à la surface de la Terre? Là, je ne me trompe pas, là. Jordan. La cheminée. Oui, là, c'est le temps de dire la cheminée, c'est correct. Olivier, est-ce qu'on parle de santé, intrus, ou de médecine? Médecine. Médecine, ce sont des anagrammes. Prenez donc un papier-crayon. Je sais pas. Tu n'as pas de crayon? Ah, et voilà, il était juste à côté. C'est correct, c'est bon. On a trouvé des crayons. Alors, je vous donne des lettres mêlées pour des choses qui touchent à la médecine et je vous donnerai un indice aussi après avoir donné les lettres. Premier mot. B, O, G, U, L, E, L. Indice, rouge et blanc. Pour Raphaël. Globule. Globule, c'est bon. Le prochain. Raphaël pour le globule. Deuxième question. A, N, H, M, I, U. Indice, mammifère intelligent. Pour Andrea. Humain. Humain, c'est bon. Prochain. A, E accent aigu, N, T, S. Indice, c'est ce que nous voulons tous. Pour Elaïe. Santé. Santé, c'est bon. Et le dernier, D, A, E, A, M, L. Indice, souffrant. Pour Jordan. Malade. Malade, c'est bon. Il nous reste un bloc, une catégorie pour le bloc, c'est un vis-à-vis. On va parler de santé et d'intrus, parce que toutes les questions vont être sous forme d'intrus. Alors, on commence avec Olivier et Andrea pour la première question. Parmi les fruits suivants, lequel n'est pas un agrume? Clémentine, bergamote, citrouille, orange, citron. Pour Andrea. Citrouille. Citrouille, effectivement, c'est une courge. Clovis et Raphaël. Pour vous deux, c'est un intrus aussi qu'on cherche. Lequel parmi les mots que je vous donnerai, ne représente pas une pomme? Lobo, Bartlett, Cortland, McIntosh. Clovis. Lobo. Non. Réplique.
Raphaël. Bartlett. Oui. Bartlett, c'est une poire. Bartlett. Anne-Élodie et Rosalie. Trouvez l'intrus parmi ses ustensiles. Râpe, éplucheur, couteau, cuillère à thé. Pour Rosalie? Cuillère à thé. Ouais, c'est bon. Pourquoi? Parce que s'il coupe pas ni puis il peut trancher. C'est bon. Parce que c'est un instrument qui sert plutôt à mesurer. OK? Les autres servent à couper. Tu étais pas mal dedans. Jordan et Elaï. Trouve l'intrus parmi ses aliments. Tofu, lentilles, amandes, yogourt. Jordan. Lentilles. Lentilles, non. Réplique. Elaï? Tofu. Non plus. Alors, tous ceux-là, lentilles, tofu et amandes, ne sont pas des produits laitiers comme le yogourt en est un. Produit laitier substitut, alors que les autres apportent des protéines. Hey, on a passé à travers notre premier bloc de questions. On commence le deuxième bloc et c'est Andrea qui va choisir parmi les thèmes suivants. Sport, homonyme, bande dessinée, histoire, vêtements, divers, la vie animale ou piraterie. La vie animale. Allons-y avec la vie animale, c'est un rachat. Donc, je commence avec Olivier. 20 points pour la bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe, si la réponse est donnée par un équipier. C'est un choix de réponse pour la première question. Quel groupe de petits animaux transmettent la malaria ou la fièvre jaune? Est-ce que ce sont les souris, les écureuils, les moustiques ou les rats? Les rats. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Jordan? Souris. Non plus. Ce sont les moustiques qui transmettent cette maladie quand elles piquent quelqu'un qui est infecté, puis ils vont piquer quelqu'un d'autre après qu'il ne l'est pas. Transmission. Pour Clovis, comment désigne-t-on le mode de déplacement des reptiles? Quel est le mot qui désigne le mode de déplacement des reptiles? La marche. Non. Rachat pour Jordan? Il rampe. Oui, il rampe et c'est la reptation, si on veut avoir le mot, le nom. Donc, Jordan pour 10 points. Anne-Mélodie, dans l'Égypte ancienne, on vénérait les chats. Les chats mâles étaient associés aux dieux de quel astre? Vas-y. Grec. Non. Rachat dans l'équipe. Ils étaient associés au soleil, le dieu Ré ou Ra. Jordan, dans une colonie, on répartit les guêpes en 3 classes. Nomme-en 2. J'écoute. Je sais pas. C'est pas? Rachat dans l'équipe. Pour Olivier. La reine. Oui. C'est trop long. Il y a la reine, effectivement, et il y avait les mâles et les ouvrières. Oui, c'est bon. On y va maintenant avec Andrea pour 20 points. On continue avec la vie animale. À quelle classe d'animaux appartiennent les espèces suivantes? Caméléon, vipère, couleuvre, tortue. Reptile. Reptile, oui, c'est bon. Puis c'était quoi le mot pour quand il rampe? Reptation, ça ressemble. OK. Raphaël, quel petit animal contribue le plus à l'aération et à la fertilité du sol? Les vers de terre. Exactement, c'est bon pour 20 points. Rosalie, quel verbe exprime l'action du cheval qui projette avec force ses pattes de derrière? On cherche le verbe. Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Oui, Raphaël? Ruée. Ruer, c'est bon, pour 10 points. Élaé, un choix de réponse pour cette question. Lors d'une corrida, ce qui agace le plus le taureau, c'est le torero, la cape, la couleur de la cape ou le mouvement de la cape? La couleur. La couleur, non. Rachat dans l'équipe. Pour Raphaël, Le mouvement de la cape. le mouvement de la cape, ça dérange pimpin gros les taureaux qui n'aiment pas ça du tout. Olivier, est-ce qu'on va parler plutôt de piraterie, d'histoire, vêtements, divers, sport, homonyme ou bande dessinée? Histoire. Histoire, c'est collectif, tout le monde joue.
Nommez le vêtement ample que portaient les Romains de l'Antiquité. Oui, Raphaël? Tunique. La tunique, oui, c'est bon. L'autre étant la toge. Selon les classes sociales et les occasions, il y avait la tunique ou la toge, c'est bon. Deuxième, le mot drakkar signifie dragon, à cause de la tête d'animal qui décorait la proue des navires. À quels explorateurs et guerriers appartenaient ces bateaux? Olivier? Les Vikings. Oui, les Vikings. C'est bon. Troisième, qui fut le premier président des États-Unis? Pour Elaï. George Washington. Oui, M. Washington. 4. Quel élément du corps de Cléopâtre VII, reine d'Égypte à l'époque de César, était considéré comme plus grand que la normale? Oui, Raphaël? Son nez. Son nez, exactement, mais elle n'avait pas un nez long comme ça. C'était juste différent un peu. C'est bon. Andrea, tu choisis entre vêtements, divers, piraterie, sport, homonyme ou la bande dessinée. Bande dessinée. Allons-y avec des collectives. Quel sympathique chat fut créé en 1978 par l'Américain Jim Davis? Oui, Andrea. Garfield. Garfield, oui. De quelle couleur sont les cheveux du clone Krusty dans la bande dessinée des Simpsons? Pour Jordan? Bleu. Non, réplique. Pour Andrea? Vert. Vert, c'est bon. Troisième, quel défaut physique afflige le professeur Tournesol dans ses aventures? Oui, Raphaël? Il est sourd. Les aventures de Tintin, il est sourd, c'est bon. Et 4, quel personnage de Spirou retrouve-t-on dans les aventures de Gaston Lagaffe? Pour une mélodie? C'est un chien. Non, réplique. Oui, Raphaël? Le marsupilami. Non, il n'est pas dans les aventures de Gaston, Marsupilami, mais plutôt Fantasio, qui se retrouve avec Gaston. Andrea, qui choisit là? Non, c'est Olivier qui doit choisir. Entre homonyme. Sport. Pardon? Sport. Oh, 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 oui, c'est un vis-à-vis. Alors, Olivier et Andrea, vous avez la première question de sport. Quel mot désigne le sport où se déroulent des combats au fleuret, au sabre ou à l'épée? C'est trop long. C'est quoi? L'escrime. L'escrime, ouais, pas de point. Clovis et Raphaël, combien de couloirs compte une piscine olympique? Oui, Clovis. 8. 8, c'est bon. Anne-Mélodie et Rosalie. Pour faire de la plongée en apnée, quels sont les 2 éléments qui nous sont nécessaires pour ne pas sortir la tête de l'eau? Pour Anne-Mélodie? Une bonbonne. Non, réplique. Rosalie? Vas-y. Des palmes. Et non, pour ne pas sortir la tête de l'eau, ça prend un masque et le tuba. Si tu veux avoir un mot savant en allemand, schnorkel, c'est la même affaire, mais ça se dit comme ça aussi. Et pour Jordan et Elaï, au curling, une équipe est formée de combien de joueurs? Oui, Jordan? 3. Non, réplique. Elaï? Euh, Vas-y. 6. Non, il y en a 4. Il y en a un qui dit quoi faire, puis les 3 autres travaillent. OK, c'est bon. C'est Andrea maintenant qui choisit entre homonyme, vêtements, divers, les pirateries. Divers. Collectif, donc, tout le monde joue. Quel nom donne-t-on au biscuit chinois qui renferme un message? Oui, Jordan. Biscuit de fortune. Ouais. On va l'accepter, Fortune, mais Fortune Cookie, c'est en anglais. Fait que tu devrais dire un biscuit de chance en français. Ça marche? OK. Deuxième question. Commençant par la lettre I. Quel qualificatif donne-t-on à un crayon dont l'encre ne peut pas être effacée? Pour Raphaël. Indélébile. Indélébile, c'est bon. Un choix de réponse pour la prochaine. Laquelle des embarcations suivantes est la plus ancienne? Voilier, pirogue, caravelle, chaloupe. Pour Anne-Mélodie. Caravelle. Non, réplique. Oui, Raphaël? Pirogue. Oui, pirogue, c'est vrai. Ça, c'est fait avec un tronc d'arbre, donc ça existait avant que les voiles soient inventés, mettons. 4. Quel est l'opposé de la pleine lune? Pour Jordan? Le soleil. Non. Réplique pour Raphaël?
La nouvelle lune. La nouvelle lune. En fait, la nouvelle lune, on ne la voit pas. OK, Olivier, est-ce qu'on va parler de vêtements, d'homonymes ou de piraterie? Piraterie. Piraterie. Alors, je vous soumets un mot sacoche qui s'appelle piraterie et je vous pose des questions dont les réponses sont écrites là-dedans, en commençant par n'importe quelle lettre, mais dans l'ordre. Ils ne sont pas nécessairement une à côté de l'autre. Alors, je cherche un rongeur nuisible. Oui, Andrea? Rat. Rat, c'est bon. C'est l'action de choisir ou de sélectionner. Pour Jordan? Non. Réplique? Il est écrit là-dedans. C'est trop long. Tri. T-R-I. Elle peut être feuilletée, molle ou à tarte. Pour Olivier? Papier. Non. Réplique pour Raphaël? La pâte. Pâte. P-A-T-E. C'est bon. Et le verbe manquer. Pour Rosalie? Raté. Rater, c'est bon. R-A-T-E-R. On continue avec Andrea qui choisit entre homonyme ou vêtements. Vêtements. Vêtements, c'est une association. On va vous passer une feuille, on va vous distribuer une feuille sur laquelle vous allez d'abord écrire votre nom d'équipe et ensuite vous allez associer les vêtements qui sont là au peuple qui porte ce vêtement-là. On tourne la feuille et on écrit tout de suite son nom d'équipe. Le Club des ingénieurs remercie la commission scolaire Aricana et ses écoles, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, ainsi que le député François Gendron, Canadian Tire d'Amos, la députée Élisabeth Larouche et le député Gilles Chapado, qui sont nos commanditaires majeurs. Remercie aussi tous les amis des ingénieux, ainsi que les bénévoles qui contribuent au succès de notre activité. Merci encore. Alors, on vous soumettait une feuille où il y avait le kilt, les mocassins et le sombrero, qu'il fallait associer le kilt avec qui? Écossais. Les Écossais, oui, ils portent le kilt. Les mocassins sont... Amérindien. Les Amérindiens, lui, il n'était pas écrit. Il fallait que vous le trouviez et que vous l'écriviez. Amérindien, c'est bon. Et le sombrero? Mexicain. Les Mexicains. Voilà. Alors, c'était le... c'était ça. Il nous reste une seule catégorie. Homonyme. Attention, c'est le chassé-croisé. Olivier et Elaé, première question dans les homonymes. C'est la dent à extrémité recourbée des serpents venimeux. Oui, Olivier? Une sœur. Non. Moins 10, je continue pour Elaé. Mais cela désigne également un morceau de métal recourbé servant à suspendre. C'est un crochet. Un crochet. Clovis et Rosalie. C'est l'ensemble des 8 petits os du poignet. C'est aussi le nom d'un poisson d'eau douce. Oui, Olivier? Clovis? Non. Réplique? Rosalie? Non. Oui, Rosalie? Le saumon. Non, c'est pas le saumon. C'était quoi, Clovis? La carte. Carpe, oui. Puis là, il a dit la harpe. Il savait, t'approches, mais ça ne peut pas donner de point. Anne-Mélodie et Raphaël. C'est le cordon combustible servant à mettre le feu à une charge explosive et c'est également un outil servant à percer. Anne-Mélodie? Une tronçonneuse. Non. Raphaël? Vas-y. La mèche. Oui, une mèche. C'est bon. Rosalie, non, Raphaël. C'est bon. Et pour Jordan et Andrea. En musique, c'est la composition pour 2 voix ou 2 instruments. C'est aussi un groupe de 2 personnes. Andrea? Duo. Duo, c'est bon.
Et c'est ça qui met un terme à notre match, le numéro 8 dans la grande série de 10 qu'on va vous présenter en 5e année. Et c'est le Club des ingénieux qui fait la promotion des connaissances générales aux primaires de 1e à 6e année. Alors, si jamais ça vous intéresse de participer, de vous joindre à nous, on va vous donner l'indication 819-732-3221 au poste 3370 et on pourra vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Vous pourrez aussi pratiquer tout seul, mais vous pourrez bien sûr venir jouer avec nous et peut-être même passer à la télévision avec votre équipe. On vous le souhaite. Le pointage que vous avez fait pour les associations tout à l'heure, c'était bon pour tout le monde, je pense bien, hein, 30 points. Ben oui, 30 partout. Alors, félicitations les joueurs, vous êtes bons. Et si jamais ça vous tente de vous joindre à nous, donc n'hésitez pas. 819-732-3221, poste 3370. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'information et même de vous fournir du matériel pour que vous puissiez entraîner vos jeunes de façon agréable et efficace. Pointage final maintenant, 150 pour l'équipe Saint-Gabriel et 330 pour l'école Saint-Viateur, les petites génies. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bye bye. Bravo.